tous, courte vidéo pour revenir et éclaircir la notion de périurbanisation. Dans le chapitre de géographie sur la France en ville, c'est un terme qui est énormément revenu, il est assez fondamental et c'est pour ça que je voudrais prendre le temps de le décortiquer et de vous le réexpliquer. En tout cas, pour ceux qui n'auraient pas très bien compris ou qui auraient besoin qu'on leur clarifie un peu les choses. Alors, un peu d'étymologie pour commencer. Vous savez, l'étymologie, c'est l'origine des mots, la manière dont ils se forment. Les mots apparaissent pas comme ça, ce sont des constructions, ils ont un sens. Alors, bon, périurbanisation, c'est un mot qui est à la fois latin et grec, puisqu'il y a le préfixe péri, qui veut dire en grec autour. D'accord? Donc quand vous entendez un mot qui commence par péri, ça veut dire que ça parle de quelque chose qui se passe autour. Exemple, le périphérique. Ah oui, le périphérique, c'est quoi? C'est la 4 voies qui est autour d'une ville. Eh oui, il est périphérique. Un périscope. Périscope, c'est quelque chose, c'est dans un sous-marin qui permet de regarder à 360 degrés, donc tout autour de lui. Une périphrase. Périphrase, c'est quoi? Vous en souvenez sans doute en français, c'est une figure de style. C'est quand en fait on donne la définition d'un mot en ne donnant pas le mot, ou d'un nom. Quand on dit le roi soleil pour Louis XIV, le roi des animaux pour pas dire le lion, ou l'astre du jour pour le soleil, vous voyez? Donc une périphrase quand ça tourne autour du mot, mais qu'on ne donne pas le mot directement. Donc péri, c'est autour. Alors, urbain, ça vient du latin urbs, qui veut dire la ville, d'accord? Il est principalement utilisé dans le mot urbain, urbaine aujourd'hui. Donc quand on parle de la population urbaine, l'adjectif urbaine, ça veut dire de la ville, qui renvoie à la ville, d'accord? L'architecture urbaine, c'est l'architecture de la ville. Les problèmes urbains, c'est les problèmes de la ville. Urbain, ça s'oppose à rural. Rural, c'est la campagne. Et si on parle de musique ou de culture urbaine, par exemple le rap, et bien en fait, on parle de la musique ou de la culture ou de l'art qui a lieu en ville, qui est né en ville. Bon. Donc dès que vous voyez urbain, ça renvoie à la ville. Donc, périurbain, autour de la ville. D'accord? C'est facile. Ça veut dire quelque chose qui se passe autour d'une ville, pas dans la ville. Sinon, ce serait juste urbain. Et alors, ce suffixe isation, vous l'avez déjà rencontré plein de fois quand vous avez entendu parler de la mondialisation. La mondialisation, le fait que ces choses se mondialisent, ça veut dire que isation, c'est un suffixe qui veut dire qu'il se transforme, qui se fait, d'accord? Ça indique une dynamique, un mouvement. Donc la mondialisation, ça veut dire que désormais les choses se font au niveau du monde, au niveau mondial. Mais en fait, c'est un suffixe qui est très utilisé. Par exemple, quand vous dites la réalisation de quelque chose, et bien là, vous l'avez ce suffixe. Et ben c'est quoi réel? Ça veut dire rendre réel. Réaliser un projet, un film ou quoi que ce soit, ça veut dire le faire exister, d'accord? L'égalisation, si vous égalisez quelque chose, vous le rendez égal. Si vous égalisez un niveau, ou je sais pas. La mécanisation, c'est rendre mécanique. L'informatisation, c'est informatiser, rendre informatique. La divinisation, c'est rendre quelque chose divin, faire de quelque chose un dieu. Par exemple, un joueur de foot va être divinisé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va être considéré comme étant un dieu. Bon, vous voyez, cette idée de isation, c'est rendre quelque chose. C'est une dynamique, transformer, faire de. Donc la périurbanisation, c'est le développement des zones autour des villes. Facile. Alors, on apparaît dans le chapitre, des pôles urbains, etc. Je reviens là-dessus pour vous montrer le sens qu'il a. Aujourd'hui, quand on parle d'une aire urbaine, c'est-à-dire de toute la zone qui est autour d'une ville avec sa ville, on commence par parler de la ville-centre. Alors pourquoi les géographes disent la ville-centre et pas le centre-ville? Quand on dit le centre-ville, vous pensez centre historique. Mais en fait, une ville-centre, c'est vraiment la commune centrale. Rennes, Dinan, Nantes, Saint-Malo, etc. Autour de cette ville-centre, d'accord, ici vous voyez une vue de Nantes, vous avez la ville-centre de Nantes, c'est-à-dire la commune de Nantes, et tout autour vous avez des communes qui sont collées. C'est-à-dire que quand vous passez de l'une à l'autre, vous ne passez pas par de la campagne, c'est des villes qui se sont collées à force de se développer. Et ces villes qui sont collées à la ville-centre, qui sont juste à côté, qui sont connexes, qui sont mitoyennes, elles forment ce qu'on appelle la banlieue, et la ville-centre plus la banlieue, ce qu'on appelle le pôle urbain. Le pôle urbain, c'est le fait que désormais, quand vous arrivez, si un jour vous allez à Nantes ou à Paris, vous n'allez pas arriver de la campagne à Paris. Vous allez passer par plusieurs villes, plusieurs communes, avant de rentrer dans Paris. Quand vous allez à Rennes, si vous venez du nord de Rennes, vous arrivez à Rennes par Saint-Grégoire. Avant de voir le panneau Rennes, vous avez traversé déjà une zone. Alors c'est là où on met en général des centres commerciaux, etc.
À Dinan, bah, vous allez arriver par Tadin, Lanvallée ou Quévert. Mais vous rentrez plus directement dans Dinan. Il n'y a aucune route qui vous amène directement dans Dinan sans passer avant par une autre commune. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on appelle le pôle urbain. Et tout autour du pôle urbain, il y a ce qu'on appelle la couronne périurbaine. Alors, c'est quoi cette couronne périurbaine? Je me demande si j'ai pas fait une faute à couronne. Tant pis, il faudra que je... Oh oui, il y a 2 R, c'est moche. Bref, vous me pardonnerez. On corrigera ça. La couronne périurbaine, ben c'est simple, ce sont toutes les villes, les petites communes qui se développent tout autour de ce pôle urbain, mais qui ne sont pas rattachées, mais qui lui sont reliées par quoi? Par des routes. Alors on va voir ça très simplement. Là je fais une capture d'écran d'une photo satellite de Nantes. Alors Nantes est là. Vous avez Nantes qui est ici. Vous voyez très bien la banlieue nantaise. Vous voyez bien avec toutes les communes à toutes les taches grises, ce sont des villes. Et vous voyez bien que c'est urbanisé, c'est-à-dire c'est de la ville, vous avez des immeubles et des rues en continu ici. D'accord? Là, il n'y a pas de campagne qui sépare la ville-centre de sa banlieue. Donc on a bien le pôle urbain. Il se voit extrêmement bien. Cette grosse tache grise. Et quand vous regardez en dehors du pôle urbain, ben, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez d'autres taches grises qui apparaissent. Et bien ça, ce sont des communes qui forment la couronne périurbaine. Et la couronne périurbaine, c'est ce mélange de campagne et de villes, d'accord? Enfin de villes, de petites communes, qui sont reliées comment? Ben, par des 4 voies au pôle urbain, c'est-à-dire à la ville-centre. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de faire cette notion-là d'aire urbaine? L'aire urbaine, je vous montrerai après un schéma, l'aire urbaine de Nantes, c'est tout ça. C'est-à-dire c'est la ville-centre plus sa banlieue, donc son pôle urbain, et sa couronne périurbaine, c'est-à-dire toutes les communes qui sont autour et qui gravitent. Un peu, si vous voulez, imaginez Nantes est un soleil, d'accord? Ou Rennes, hein, mais là en l'occurrence c'est Nantes. Et autour de ce soleil, bah, vous avez des planètes qui gravitent comme dans notre système solaire. Donc le centre, il est là, c'est le pôle. Et le pôle, c'est ce qui organise et ce autour de quoi les choses tournent. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'aire urbaine? Ben, c'est très simple. C'est qu'en fait, les gens qui s'installent dans toutes ces communes autour de Nantes sont pour la plupart, plus de la moitié des gens qui vivent dans ces communes ne travaillent pas dans ces communes, ils travaillent dans le pôle urbain. C'est-à-dire que tous les matins, ils prennent leur voiture ou le train, le TER, pour se déplacer et aller travailler ici, et ensuite ils reviennent. Ce qu'on appelle les migrations pendulaires. Une migration, c'est un mouvement pendulaire. Pourquoi? Parce que si vous habitez ici, allez ici et que vous allez travailler là, ben, ça fait un mouvement d'aller-retour comme un pendule. Bon. Donc l'aire urbaine, c'est cette fraction du territoire où les gens vivent, mais vont travailler au centre, dans le pôle urbain. Donc vous avez le centre qui est créateur de richesse, et ici des espaces où les gens vont habiter, pour plein de raisons. On reviendra dessus, hein. Mais souvent c'est parce que le coût de soit ils veulent une meilleure qualité de vie, être à la campagne, ou simplement ils n'ont pas les moyens, parce que ça coûte beaucoup trop cher, d'acheter une maison ou quelque chose qui leur correspondrait dans le pôle urbain. Alors si on schématise, ça donne ça. On a ici une ville-centre, donc la Nantes ou Rennes, autour la banlieue. Donc tout ça c'est urbanisé en continu. Urbanisé, ça veut dire que c'est construit, d'accord? Vous n'avez pas des grands champs qui séparent tout ça. Quand vous arrivez par les 4 voies, vous arrivez par les communes de la banlieue, et le temps d'arriver à Nantes, vous allez traverser 1, 2, voire 3 communes. Beaucoup plus en Ile-de-France, par exemple. Donc ça forme le pôle urbain. Vous voyez, ville-centre plus banlieue égale pôle urbain. Et la couronne périurbaine, eh ben, c'est cet ensemble qui est un peu rural, d'accord? Mais ce sont les communes dont au moins, ils mettent 40%, mais c'est plutôt 50% même. Hein. Mais vous avez la moitié de la population qui vont travailler en fait ailleurs. Donc les gens qui vivent ici vont travailler pour la plupart, pour plus de la moitié, dans ce pôle urbain. Et donc si je remets avant, eh ben, vous voyez bien, mon image de Nantes, on voit très bien que là, on a la ville-centre, la banlieue, donc les deux c'est le pôle urbain, et tout autour on a nos communes. Mélange communes qui se développent, alors avec quoi? Des lotissements. Si je vous ai montré avant, là pour la couronne périurbaine, si je vous ai mis une photographie de lotissement, parce que le lotissement est le pavillon, c'est-à-dire c'est quoi un pavillon? C'est une maison standardisée, hein. C'est-à-dire que les maisons sont quasiment toutes les mêmes. Et en fait, un lotissement, c'est quoi? Ben, on a pris un ancien champ, vous voyez la forme là, on avait un champ triangulaire, on en a fait des lots, c'est-à-dire des petites parcelles de terrain, sur lesquelles on a été mettre des maisons, et les gens ont accédé comme ça à leur maison, mais ce sont des constructions récentes. On n'est pas dans des hameaux ou des villages très anciens, on est dans de la maison. Ça se développe quand? À partir des années 80 principalement. Et 90, 2000, depuis ça continue. Alors, cette aire urbaine, vous la voyez qui existe avec ce schéma, structurée par des axes de communication, c'est hyper important.
C'est-à-dire que ce qui a rendu possible le développement de la couronne périurbaine, le fait que cette couronne périurbaine s'agrandit, c'est-à-dire que les gens vont s'installer de plus en plus loin par rapport au pôle urbain. Bah, qu'est-ce qui l'a rendu possible? C'est le fait concrètement, il y a des 4 voies qui permettent de relier en 30 minutes, 45, voire 1 heure, le lieu d'habitation et le lieu de travail. Si on hyper schématise ça donne ça, ville-centre, banlieue, couronne périurbaine. Bon, ce schéma, il faut le connaître par cœur. Il y a une chance sur 2 de l'avoir au DNB. Donc la périurbanisation, développement des communes autour des grandes villes, ce qui vous explique l'augmentation de la taille de l'aire urbaine. Une aire urbaine, c'est l'espace où, je me répète, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est hyper important, vous avez ici un pôle urbain et une ville-centre, et l'aire urbaine, c'est l'ensemble des communes autour dont les gens vont travailler dans le pôle urbain. Donc tous les matins, ils y vont. Vos parents, pour la plupart, ceux qui m'écoutaient, vos parents ne travaillent pas dans la commune où ils vivent. Ils prennent leur voiture ou un autre moyen de transport et ils vont travailler ailleurs. Et il y a un certain nombre d'entre vous dont les parents travaillent à plus de 15, 20 ou 30 km. Et c'est normal, c'est ça la périurbanisation. Le fait que vous vous installez en dehors des pôles urbains, c'est-à-dire des centres très urbanisés avec beaucoup de villes, pour chercher un mode de vie entre la ville et la campagne. Et vous faites des mouvements, vous vous déplacez dans cette aire urbaine. Vous êtes tous déjà allés au moins une fois à Rennes ou à Saint-Malo, et bien évidemment à Dinan, pour aller faire des courses, etc., aller au cinéma, aller au centre Alma, bon, bref, pour vos activités. Et vous l'avez fait parce qu'il y a des réseaux de transport qui relient ça. Alors en 1982, les communes de l'aire urbaine de Nantes, c'est-à-dire les communes dont plus de la moitié de la population travaillait dans le pôle urbain nantais, eh bien vous en aviez 44, d'accord ? 25 ans plus tard, vous en avez 121. La taille de l'aire urbaine a été multipliée par 3, passée de 1000 km² à 3500. Et c'était à peu près 500 000 habitants en 1982. Aujourd'hui, on est à 857 000. Et si vous regardez, c'est quasiment toute la taille du département. Donc, on a bien un phénomène, la périurbanisation, c'est-à-dire le fait que les communes autour du pôle urbain se développent de plus en plus et qu'elles s'agrandissent. Et ben vous le voyez là. La tâche qui représente l'aire urbaine de Nantes, mais c'est pareil pour toutes les aires urbaines françaises, elle n'a fait qu'augmenter depuis 30 ou 40 ans. Cette carte, elle illustre ce phénomène. Vous avez ici la commune de Nantes. Autour, vous avez Nantes Métropole, c'est-à-dire Nantes et sa banlieue, concrètement, pour faire simple. C'est-à-dire les communes qui sont attachées directement à Nantes, plus ou moins. Et autour, vous avez l'aire urbaine. Et c'est-à-dire, bon, je me répète, les communes dont la population travaille à Nantes, mais vit en dehors de Nantes ou de sa banlieue, vit en dehors du pôle urbain. Et bien, si vous regardez ces taches de couleurs, qu'est-ce qu'elles nous indiquent, le choix des couleurs? Quand c'est clair, ça veut dire que la population a peu augmenté entre 1999 et 2012. Et plus c'est vert, plus ça a augmenté. Qu'est-ce que vous constatez? C'est que la population dans le pôle urbain, elle a peu augmenté. Pourquoi est-ce qu'elle a peu augmenté? Elle a augmenté quand même, 0 à 10%, c'est pas rien. Mais elle a peu augmenté par rapport au reste. Pourquoi? Simplement parce que tout est déjà construit. Et en fait, le pôle urbain nantais et la ville de Nantes est déjà saturé. On a fait des immeubles quasiment partout où on pouvait. Il n'y a plus de place pour construire. Certainement pas des maisons. Donc les gens vont de plus en plus loin. Vous voyez que les communes dont la population a le plus fortement augmenté, ce sont les communes qui sont le plus éloignées. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait de la place et où le coût du logement n'était pas trop élevé. Et vous voyez bien que ce sont des communes qui sont situées proches des axes de transport. Si vous regardez les aires urbaines, là je vous ai mis les aires urbaines bretonnes, vous voyez bien, Nantes et Saint-Nazaire, c'est les deux grandes aires urbaines de la région, du département, du département de Loire-Atlantique. Si on prend l'Ille-et-Vilaine, l'aire urbaine de Rennes est gigantesque, vous voyez, elle couvre quasiment tout le département. Il y a celle de Vitré et de Fougères qui existent autrement, et puis Saint-Malo. Et nous, Dinan, vous voyez là, on a le petit pôle urbain, donc c'est Dinan, Quévert, Tadin, Léon et Lanvallée. Et puis autour, on a les communes où les gens travaillent soit à Dinan, soit à Saint-Malo, soit à Rennes, soit selon les couples. Il y en a un qui va être dans l'une ou l'autre des villes. Et pourquoi? Parce que ici, vous le savez, vous avez un axe de 4 voies qui fait que tout peut être circulé. La conséquence de ça, c'est que les communes qui ne sont pas dans les grandes aires urbaines, les zones en fait commencent à se vider de leur population. Les gens vont s'installer dans les aires urbaines, et principalement dans la couronne périurbaine, parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent avoir quand même un bout de terrain, un pavillon et de la place. Donc, ils se concentrent autour des grandes villes, c'est ce qu'on appelle la périurbanisation.
C'est ce qui illustre ce schéma. Et je vous remercie de votre attention.